Le psaume 18 nous parle de la miséricorde divine. La miséricorde divine. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Sans me livrer à la mort. Il est probable que ce soit des paroles de Jésus. Littéralement, châtier, c'est infliger une peine pour corriger. Aux Hébreux, nous avons une réponse plus claire. Dieu corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Exode 13. Dans le contexte, les Hébreux sont libérés de leurs 430 années d'esclavage et quittent l'Égypte sous la puissante main de Dieu qui, aussitôt, va les conduire dans le désert pour leur donner la formation nécessaire pour entrer dans le pays promis, la terre promise. L'histoire nous rapporte que la nouvelle génération entrera dans le pays promis. Les pères sont morts à cause de leur incrédulité, sauf Josué et Caleb, restés fidèles jusqu'au bout. Exode 13 au verset 17, quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Verset 18, il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Nous savons que Dieu avait touché le cœur des gens du Pharaon, il leur donnait du trésor, des vêtements, etc. Et l'Esprit marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Pour nous, le message ce matin, Dieu nous garantit sa présence quand nous traversons un désert spirituel. Il en avait fait cette promesse à Moïse, Exode 33. Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Satan et ses démons errent dans le désert, mais Dieu a promis de créer un rempart de protection autour des siens. Plus tard, Jésus a promis aux siens, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le peuple d'Israël aurait pu faire le voyage depuis le pays de Goshen jusqu'au pays de Canaan en 11 jours en suivant la mer Rouge. Pourtant, Dieu décida de leur faire traverser le désert. Le texte dit, lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert. Son but était de préparer le peuple afin d'accomplir la mission qu'il voulait leur donner. Faire connaître sa grandeur aux autres nations. Faire connaître sa grandeur aux autres nations. En obéissant à ses lois et ses commandements. Moïse, merci pour le souffle, hein, ça c'est gênant. Moïse rappela à la nouvelle génération, si vous êtes attentifs à ces règles et si vous veillez à les mettre en pratique, votre Dieu maintiendra fidèlement en votre faveur l'alliance qu'il a conclue avec vos pères. Le désert, aux yeux de Dieu, n'est pas un lieu de punition,
mais d'un lieu d'apprentissage, de formation. S'il ne s'était pas rebellé contre Dieu, le peuple n'aurait pas tourné dans le désert pendant 40 ans. Notre tendance est de considérer la traversée du désert comme une punition. Mais ce n'est pas le cas, puisque Dieu affirme en Hébreux 12 au verset 5, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Question. Pourquoi le Seigneur doit-il corriger ses enfants? C'est dans le but de les faire participer à sa sainteté. N'a-t-il pas dit « Vous serez saints car je suis saint ». Le rôle du désert, c'est de nous former afin de nous faire ressembler davantage à son Fils. Le but du désert, c'est de nous élever à un nouveau degré d'autorité spirituelle. Il doit donc nous apprendre à nous préparer en nous faisant suivre un apprentissage et en nous raffinant. Parfois, nous sommes du brut. Si nous résistons, nous passons à côté de la promotion divine. C'est ce qui arriva au peuple d'Israël, qui a tourné dans le désert pendant 38 ans supplémentaires. Si vous vous sentez en plein désert aujourd'hui, pour certains, analysez votre situation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? De quoi dois-je me débarrasser pour accomplir ma destinée et remplir mon rôle? Remarquez ces mots assez étonnants. Assez étonnants. Bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Jésus a dû suivre ce processus avant de devenir l'auteur d'un salut éternel. Il y a ceci à retenir. Il est impossible de passer à côté de la discipline divine et d'obtenir la promotion divine. Impossible de recevoir la couronne sans passer par la croix. Avant la résurrection, il doit y avoir la mort. Si vous avez fait du surplace ou tourné en rond pendant des mois, des années, découvrez où vous en êtes dans le plan de Dieu pour vous et si nécessaire, repentez-vous de tout ce qui vous a fait perdre tant de temps. Et surtout, repentez-vous si vous vous êtes plaint de ce que Dieu vous a fait vivre. Se plaindre de sa vie, des circonstances dans lesquelles nous passons, c'est difficile parce que Dieu est en train de nous corriger alors que nous sommes à côté et que nous ne voulons pas l'écouter. Ce qui caractérise le plus le peuple d'Israël, ce sont les murmures et les plaintes. Alors là, on comprend pourquoi Paul écrivait « Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Quand je me plains, quand je manque de louange et de reconnaissance au Seigneur, je ne fais pas de progrès. Je ne fais pas de progrès. Ne combattez pas contre Dieu, sinon vous risquez de rester longtemps dans ce désert où vous êtes en ce moment. Réjouissez-vous au contraire de ce que Dieu est en train de vous préparer à quelque chose de grand. Job disait qu'il me passe au creuset et j'en sortirai pur comme l'or. Encouragez-vous au contraire en lisant l'histoire de Joseph. Vous la connaissez. Bien qu'ayant rêvé adolescent qu'il deviendrait quelqu'un d'important, un nombre d'années important était nécessaire à sa préparation.
Il dut passer par des épreuves difficiles, l'esclavage, la prison, l'humiliation, les années de séparation, avant de devenir le maître de l'Égypte après Pharaon. Dieu n'accorde jamais de promotion sans un apprentissage plus ou moins long. Remarquez que, en aucun moment, Joseph ne s'est plaint. Pourquoi, Seigneur, me punis-tu? Qu'ai-je fait de mal pour être traité de la sorte? Au contraire, il affirma à ses frères pendant les retrouvailles: vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de me faire du bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Voilà. Cherchez donc plutôt à voir la main de Dieu au travers des circonstances que vous rencontrez en ce moment. Afin de survivre dans le désert et de conserver ses forces, trouver de la nourriture est nécessaire. Or, certaines plantes qui semblent bonnes à manger peuvent devenir de véritables poisons. Le peuple d'Israël était difficile quant au choix de sa nourriture. Il désirait les produits de l'Égypte qui lui paraissaient tellement plus appétissants que la manne ou même les cailles envoyées par Dieu. Il voulait de la diversité et parfois nous le ressemblons. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous offre et nous voulons changer d'atmosphère, du genre trouver une autre église plus attrayante. Mais Jésus nous met en garde par ces paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa présence, sa gloire est le seul endroit où vous trouverez ce pain, véritable nourriture de la foi. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le pain de vie, celui qui mangera de ce pain vivra éternellement ». Où que tu ailles, où que tu sois, tu devras manger de cette nourriture si tu veux garder ton salut. Si Dieu nous amène dans le désert, c'est pour nous affamer spirituellement, afin que nous cherchions à nous nourrir de sa parole uniquement. Sa parole avec l'esprit sont source de vie et surtout essentielle pour la survie du croyant qui, au cœur de la tempête, veut toujours plaire à son Seigneur. Au commencement était la parole, nous dit l'apôtre Jean. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Et ce qui est venu en existence en elle était vie. Ça signifie que notre manière de nous approcher de Jésus détermine notre attitude envers sa parole, à rechercher sa présence à travers elle et à lui obéir. Le psalmiste a vite fait l'analyse de cette démarche. Psaume 119, 67. Avant de m'humilier, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il faut lubrifier un peu l'engrenage. Maintenant, j'observe ta parole. Une fois cette leçon apprise, l'étape suivante est d'apprendre à dévorer les mots de sa parole jusqu'à ce qu'ils transforment notre vie. Au risque d'en décevoir certains, lire un verset de la Bible par jour ne suffit pas à nous transformer. Jérémie dit au chapitre 15 et au verset 16,
Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur. Est-ce que quelqu'un peut dire, ou plusieurs, tes paroles ont fait ma joie et mon bonheur? Sa parole est en fin de compte la vraie nourriture qui te fait sortir du désert et te permet de vivre la vie éternelle en Christ. Deux autres ingrédients sont essentiels pour survivre au dur environnement du désert: l'eau et un abri adéquat. Ce matin, examinons la nécessité de demeurer hydraté en tout temps. Ce n'est pas pour rien que Paul écrivait « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez, c'est un ordre, soyez remplis de l'Esprit. » Psaume 63, à partir du verset 2, David écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée, épuisée, faute d'eau. » Boire de l'eau propre est essentiel pour survivre dans un environnement chaud et desséché. Les experts nous avertissent qu'il ne faut pas attendre de se sentir assoiffé. Boire de l'eau le plus possible est important pour la santé corporelle et il en va de même pour le chrétien dans le désert. Je ne suis nullement surpris, alors nullement, de voir circuler dans l'Église des bouteilles d'eau, preuve que les chrétiens ont soif. Hormis ce jeu de mots, Jésus dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En effet, le peuple d'Israël recevait l'eau que Dieu lui fournissait, en particulier jaillie du rocher, mais avec la présence de Dieu en arrière-plan, car cette eau était liée à la parole de Dieu. Paul expliquait aux Corinthiens, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. C'était qui? Ben oui, Christ, c'était Christ. Depuis le jour de la Pentecôte, la présence divine est particulièrement représentée par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous demeurer hydratés ou remplis du Saint-Esprit quand nous traversons un désert spirituel? En priant par l'Esprit, en nous imprégnant de sa parole, en écoutant sa voix et en suivant ses directives. Avouons qu'en le laissant guider notre esprit à sa guise, nous ressentons davantage la présence divine. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, où nous avons intercédé pour les perdus de notre département, de notre ville, de notre pays. C'est ce que nous avons vécu. C'est pour ça que Dieu baptise le Saint-Esprit, pour que nous fassions les choses selon son esprit. L'Esprit a toute une panoplie d'expressions pour nous rapprocher de Dieu. Il exalte le Seigneur par des chants et parfois par des gémissements intérieurs ou des soupirs inexprimables. Romains 8 au verset 23, la seconde. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et au verset 26, Paul dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse spirituelle, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Pour ça que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est la promesse ou le garant de l'héritage qui nous est réservé. Et tout spécialement, il est le garant de l'adoption à venir, que Paul nomme la rédemption de notre corps. Dans un sens, nous avons déjà été adoptés, car nous avons été adoptés et placés comme fils et filles de Dieu dans la famille de Dieu. Mais dans un sens plus large, notre adoption sera complète quand nous recevrons notre corps glorifié. Réalité appelée ici la rédemption du corps. Notre esprit et notre âme ont déjà été rachetés, mais notre corps le sera entièrement lors de l'enlèvement de l'Église. Et là, tout le monde dit Amen. Dans le désert physique, les deux grands dangers sont la chaleur du jour et le froid de la nuit qui risquent d'affecter la balance de la température du corps humain. Et il va sans dire qu'un abri adéquat est essentiel pour se prémunir de ces deux dangers. Et dans le domaine spirituel, il en va de même. Sinon, c'est la mort du petit cheval. Le psalmiste l'avait compris et il nous prévient pour éviter le danger. Psaume 91, en second. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutons ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Ésaïe 4, verset 5. La gloire du Seigneur sera une protection. Elle sera un toit de feuillage pour donner de l'ombre pendant la chaleur du jour et fournir un abri, un refuge contre l'orage et la pluie. Sacrée promesse. La solitude du désert et un paysage aride peuvent vous faire croire que Dieu est absent, qu'il vous a abandonné et que vous devez vous protéger seul. Mais c'est tout le contraire. La présence de Dieu, sa gloire est votre protection, votre abri, votre refuge. Le peuple d'Israël vivait dans des tentes et Dieu vivait avec lui. Il en avait fait aussi cette promesse à David. De Samuel 7 au verset 1 en français courant, le roi David s'installa dans son palais. Le Seigneur le protégeait de tous les ennemis qui entouraient son royaume. Une sacrée protection. Satan et ses démons errent dans le désert. Et Dieu a promis de créer un rempart de protection autour des siens. Sa forteresse vous protégera des éléments et des circonstances accablantes de la vie. Moïse faisait corps avec l'Esprit de Dieu au point qu'il partageait les sentiments du Seigneur, souffrait en même temps que lui et s'affligeait comme lui du péché. Ceci pour dire que chaque croyant devrait chercher à connaître les voies de Dieu et à parvenir à une union avec lui au point de devenir l'ami de Dieu. Moïse était appelé l'ami de Dieu. Il nous est dit que Dieu parlait face à face avec lui. C'est pas rien. Où se trouvait Israël quand Dieu donna ses promesses? Dans le désert. Où se trouvait-il quand Dieu établit sa présence au milieu du peuple? Dans le désert. Où était le peuple quand Dieu instaura le tabernacle et lui donna ses promesses? Dans le désert. Loin de s'éloigner de nous, Dieu nous garantit sa présence quand nous traversons un désert spirituel. Aussi,
recherchons sa présence, en fréquentant davantage sa présence. Jean 6 au verset 56, c'est Jésus qui parle. Celui qui mangera ma chair et boira mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Jésus est en train de nous dire, celui qui vit de moi vivra aussi par moi. Autre parole, vous serez un avec moi comme moi je suis un avec mon Père. Une autre priorité pour la personne qui se trouve dans le désert, c'est de faire du feu. C'est de faire du feu. Il permet de se protéger du froid de la nuit, sécher ses vêtements mouillés et purifier l'eau en la faisant bouillir. Cela stimule le moral, procure de la lumière et augmente la confiance. Les experts nous disent que cela permet de raisonner avec plus de logique. Il est clair que dans le désert, nous avons besoin de cette logique. Nous avons besoin de cette logique. Le symbole, le symbole du feu dans le désert correspond à l'action divine pour brûler tous les dangers qui risquent de nous assaillir quand nous traversons une période désertique, comme l'amertume, la dépression, l'influence des idées négatives, la peur du lendemain. Une fois le tabernacle construit, Dieu est venu y prendre place. Et que se passa-t-il alors? La gloire de Dieu apparut sous la forme d'une nuée le jour et d'un feu la nuit, qui accompagna le peuple toutes ces années au désert. Je rappelle que le désert n'est pas un lieu de punition, mais un lieu d'apprentissage. Aussi, Dieu voulait apprendre à son peuple comment l'adorer. C'est l'institution du feu qui brûle sur l'autel et que les prêtres devraient toujours entretenir sans faillir à leur mission. Nous voyons ça dans Lévitique 9 au verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Une flamme jaillit devant l'Éternel et consuma l'holocauste et les graisses de l'autel. À cette vue, tout le peuple poussa des cris de joie et se jeta la face contre terre. Pour nous, aujourd'hui, entretenir ce feu sacré dans notre cœur parle de dévotion passionnée, de sacrifice de louange et de reconnaissance à offrir à notre Seigneur. Remarquez un détail. Ce feu que les Hébreux entretenaient, ils ne l'avaient pas allumé. Dieu avait fait descendre le feu du ciel sur l'autel des holocaustes ou sur l'autel des sacrifices. À eux ensuite de l'entretenir. Dieu nous a aimés le premier, nous a acceptés en premier et nous a donné le feu de son esprit. À nous de l'entretenir, à nous de le développer dans le service pour l'Église et en aimant mon frère, ma sœur de l'Église et en aimant le pasteur. Ah oui, excusez-moi, et son épouse. Bon, je passerai à la caisse tout à l'heure. Romains 12, en français courant. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à offrir vous-même un sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Moi, je dis Amen. C'est dans l'épreuve, au cours des circonstances difficiles de la vie, que Dieu nous apprend à le servir, à l'adorer et à devenir des sacrifices vivants.
si nous ne brûlons pas de ce feu quand nous sommes dans le désert, nous ne brûlerons d'aucun feu une fois que l'épreuve sera terminée. Si ce feu s'est presque éteint dans notre cœur, surtout, ne baissons pas les bras. Réagissons. Rebondissons du bon côté en réanimant la flamme. Comment faire? Exaltons le nom du Seigneur qui peut tout. Offrons-lui notre reconnaissance et des braises rejailliront des flammes de feu. Le chrétien n'aime pas trop traverser le désert. Nous aimerions tous flotter sur les eaux tranquilles de Tibériade. Mais le peuple d'Israël a dû être formé dans le désert avant d'entrer en terre promise. C'est dans le désert que sont forgées les âmes fortes, disposées à suivre et à glorifier le Seigneur en tout temps. Et c'est vrai que pour bénéficier de ces bénédictions, reconnaissons la main de Dieu qui nous façonne. Son ultime désir, c'est de nous débarrasser de toutes nos suffisances et de nous transformer à l'image de son Fils. Écoutons ce que Paul affirme. 2 Corinthiens 4, verset 7. Je vais bientôt finir. Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Un peu plus loin, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Je vais m'arrêter après ça. À travers le désert le plus aride, Dieu est à nos côtés. C'est pour ça que nous chantons « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Si nous adoptons les principes déjà énumérés, nous découvrons que malgré les circonstances, nous sommes à même de sortir du désert avec la force de l'Esprit. Comme Jésus, après avoir tenté par le diable, sorti du désert, rempli du Saint-Esprit. Si quelqu'un parmi nous se trouve ce matin dans un désert spirituel, hostile, sans horizon, sois patient. Ne perds pas courage. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce désert va bientôt se transformer en étang et la terre aride en fontaine d'eau. C'est sa promesse. Je transformerai le désert de ton cœur en étang rempli d'eau. Et Jésus d'affirmer, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais cette eau, elle n'est pas toute pour toi. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors pour ce faire, rappelons qu'il est impossible de passer à côté de la discipline divine et d'obtenir la promotion divine. Impossible de recevoir la couronne sans passer par la croix. Nous le chantons. La croix, c'était pour moi. Merci pour la croix. Avant la résurrection, il doit y avoir la mort. Un jour, Jésus dit à Nicodème, qui pourtant était un enseignant de la loi, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Cet homme devait savoir que sans cette nouvelle naissance spirituelle, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. C'est pas pour rien que Paul écrivait que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, parce qu'il ne peut pas les comprendre. Le désert, je suis fini, fait partie de la panoplie du croyant qui veut plaire à Dieu. Ceux qui sont d'accord avec ça disent Amen, les autres lisez la Bible. Pour conclure, est-ce que nous pouvons dire avec le psalmiste, psaume 31, verset 4, « À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu,
car tu es mon protecteur. C'est dans le désert que sont forgées les âmes fortes. Le désert fait partie de la panoplie du croyant qui veulent plaire au Seigneur. Amen. Voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle est là pour nous enseigner, pour nous corriger, nous former, afin que nous puissions être efficaces dans le service, Seigneur. Merci pour ton baptême dans l'Esprit, Seigneur, qui nous aide à regarder à toi et à nous aider également dans notre vie spirituelle. Nous te remercions parce que ta parole est une véritable nourriture, Seigneur. Elle nous est indispensable et nous voulons te bénir parce que tu continues à le renouveler dans chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence et te remercions. Amen. Amen.